J'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous retrouver. Ça faisait un petit moment malheureusement. Ce soir, on va se retrouver pour un nouveau cours, la Torah et le cinéma. Et j'aimerais qu'on dédicace ce cours à tous ceux qui doivent passer des examens. On sait que par exemple, on a avec nous Rabbi Elior, qui justement va bientôt, Bezrat Hashem, passer le bac de français. Et tous ceux qui attendent des candidatures en master, et en espérant que Kadash Baruch Hu nous envoie le meilleur pour nous. Parce que souvent, par exemple, je prends les candidatures pour des masters, on va candidater dans plein de masters, mais on ne sait pas vraiment ce que ça va donner, où est-ce que ça va nous mener. Il n'y a que Kadosh Baruch Hu qui sait. C'est pour ça qu'il faut demander le meilleur pour nous, parce qu'on pense être le meilleur, mais est-ce que Kadosh Baruch Hu il sait que c'est le meilleur pour nous éviter ce qu'il y a à éviter et pour nous élever le plus possible. Donc en espérant qu'avec le tout petit mérite qu'on a par ce cours, on apporte énormément de bracha à tous ceux qui en ont besoin en ce moment. Bien entendu, toujours aussi pour la réfoua chez les mains et les nishmat, nos niftachim. Souvent, justement, comme on est dans une période d'examen, il y a des personnes avec qui je discute qui me disent et qui s'effrayent un petit peu de la quantité de travail à retenir par cœur, toutes les pages et les choses à apprendre par cœur, notamment pour le bac de français ou bien pour des examens lambda de tout. Et donc, souvent, on se pose tous la même question, c'est comment faire pour bien retenir les choses. C'est difficile, parfois il y a des quantités gigantesques à retenir. Et donc, de temps en temps, on se demande des conseils. Alors, bien entendu, il y a plein de livres développés sur la mémoire, comment mieux retenir les choses. Mais, à mon humble avis, j'ai une approche légèrement différente qui, je le pense, marche tout aussi bien. Ceux qui me demandent comment faire, j'ai l'habitude de leur donner un exemple. Je leur demande toujours quel est leur film préféré. Ou bien mieux, un film qu'ils ont vu l'année dernière ou celle d'avant. Et les gens me répondent, ils me disent, oui, l'année dernière, je me souviens, il y a tel film qui est sorti, je suis allé le voir. Je dis, d'accord, est-ce que tu peux me dire quel acteur a joué dedans? Bien sûr, il y a machin, machin, machin. Et qu'est-ce qui se passe un petit peu dans le film? Bah, il se passe truc, 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 truc. Ah, et tu peux me raconter une scène? Oui, bien sûr, il y avait cette scène-là. Je dis, alors attends, je ne comprends pas. Hier, tu as lu une page de ton cours et tu ne l'as pas retenu. Alors qu'il y a 2 ans, tu as regardé un film et tu es capable de me retranscrire les acteurs, les scénarios, absolument tout ce qui s'est passé dedans. Pourquoi? Et là, c'est la révélation. Pourquoi est-ce qu'en réalité, on arrive à retenir les films? Pourquoi est-ce qu'en réalité, lorsque je vais faire une sortie avec quelqu'un que j'apprécie énormément, je vais garder le mémoire de cette sortie durant des années et des années, comme si ça s'est produit hier. Mais par contre, quelque chose que je viens de lire ou que je viens d'apprendre, je vais l'oublier. Parce qu'il y a une très grande différence entre les deux. Parce que de un, lorsque je vis l'événement, je ne vais pas me mettre dans une norme dans ma tête, dans des limites, en me disant, cet événement-là, je ne vais pas le vivre, je vais essayer de me souvenir de chaque chose. Déjà, ça fait qu'on vit différemment l'événement. Et le terme de vivre est très important, étant donné qu'on vit un événement, mais un cours dont on va se rappeler. Un événement, ça se vit, alors qu'une page qu'on va lire, qu'on va essayer de retenir, on ne vit pas la page. Ça, déjà, c'est un point qu'on va développer tout à l'heure. Autre chose, lorsque je vais vivre cet événement, je vais regarder ce film, je vais prendre du plaisir. Alors que souvent, lorsqu'on doit apprendre des choses par cœur, le plaisir n'est pas là. Et c'est un deuxième point qu'on va aborder. Alors pour reprendre le premier point, le fait de vivre l'événement, lorsqu'on vit quelque chose, on a tous nos sens qui sont dans la chose. On va se promener avec quelqu'un dans un jardin, on va à la fois se rappeler grâce à la vue à quoi ressemblait le jardin, grâce au toucher, on va se rappeler de la glace qu'on a prise, grâce au goût, on va se rappeler du parfum de la glace, grâce à l'odorat, on va se rappeler de l'herbe qui était environnante, et grâce à l'ouïe, on va pouvoir se rappeler des discussions avec autrui. Et on voit qu'on a mobilisé nos 5 sens dans une même chose, et c'est ça ce qui nous a permis justement de s'en rappeler. Parce que si je me fixe que sur les yeux, alors dans ce cas-là, que sur la vue, dans ce cas-là, c'est un petit peu bancal, j'ai un seul sens sur 5, on espère, on croise les doigts que ça va marcher. C'est pour ça
qu'il y a beaucoup de techniques de mémoire, où justement on nous dit de parler à voix haute, de lire à voix haute pour retenir. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, en plus d'avoir la vue, j'ai aussi l'ouïe. Et je me rappelle avoir fait aussi un effort supplémentaire, l'effort de lecture. Et plus on a fait d'efforts, plus il y a de neurones qui se mobilisent dans notre tête et plus l'événement va être marqué. Et le deuxième point important, c'est justement lorsqu'on vit l'événement, on va aimer, on va avoir du bonheur. Et lorsqu'on a du bonheur, on a des neurotransmetteurs, on a des substances dans notre cerveau qui vont être créées, qui sont par exemple la dopamine, la sopamine, qui sont de la même nature que l'adrénaline et qui en réalité boostent le cerveau, l'intellectuel, l'intellect et même notre corps. On voit lorsque, on est dans une situation de danger, notre corps sécrète de l'adrénaline pour booster nos capacités, pour nous sortir de ce moment de danger. Sauf que lorsqu'on est heureux, on a de la dopamine et de la sopamine qui aussi boostent notre organisme. Ce qui fait que chaque chose qu'on fait, on va mieux le faire. Donc même faire l'effort de se souvenir à ce moment-là, il va être beaucoup plus simple. Donc voilà comment, à mon humble avis, on peut justement utiliser bien sa mémoire et l'utiliser au maximum, tout simplement en vivant ce qu'on lit, en aimant ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on connaît tous la phrase, par exemple, de nos parents, fais un métier que tu aimes plus tard. Si tu ne fais pas un métier que tu aimes, tu ne réussiras pas. Pourquoi? Parce que si tu n'aimes pas, tu ne vas pas avoir justement ces molécules qui vont être sécrétées, ces neurotransmetteurs, et tu vas être un peu mou et tu ne vas pas réussir. Mais lorsque tu aimes, alors chaque chose que tu fais, tu vas la démultiplier. Aussi, pourquoi est-ce que on s'est intéressé dans ce cours à la Torah et au cinéma? Parce que il faut faire attention à certaines choses au cinéma, bien entendu. On ne va pas parler là des images qu'il faudrait éviter de voir, parce que ça semble encore évident, mais oserais-je le répéter? Je pense qu'on ne le répète pas assez de toute façon. Mais une chose qui se passe dans le cinéma, c'est que tout est écrit à l'avance. Toutes les réactions sont prévues et tous les scénarios sont aussi prévus pour interpeller celui qui regarde l'histoire. Par exemple, si vous me permettez d'utiliser cet exemple, Netflix est une plateforme de streaming qui justement utilise toutes les préférences à la fois du profil et à la fois les préférences générales des utilisateurs Netflix pour créer leurs films. Ils savent que les gens aiment beaucoup, j'invente totalement, aiment beaucoup en majorité les films d'horreur avec les films, avec les comédies et le tout mixé. Alors, Netflix va créer des films d'horreur comiques juste parce qu'il sait que ça touche le public. Et il va créer tout un scénario autour de ce que le public aime et ce sur quoi le public va se sentir rattaché. En effet, souvent, lorsqu'on voit un film, on se sent toujours proche d'un des acteurs. En général, c'est l'acteur principal. Et on a l'impression que ce qu'il vit sont des choses qu'on a déjà vécues. Et le personnage est d'ailleurs créé pour qu'on ait ce sentiment. Et donc, ce qu'il va vivre par la suite dans le film, on va avoir l'impression que ça va être la même finalité qu'on aura nous. Je dis n'importe quoi. Prenons un film où l'acteur principal, au final, arrive à se marier avec quelqu'un, mais ça se passe mal pour X ou Y raison. Et à la fin du film, ils vont être obligés, Chazé Shalom, de ne plus être ensemble, pour une raison X ou Y. Scénario assez classique. Eh bien, si en regardant ce film, je m'identifie à l'acteur principal et que j'ai l'impression justement d'être cet homme qui est amoureux, et j'ai l'impression que la femme avec qui l'acteur se marie, c'est une femme aussi que j'aime, alors je penserai, étant donné que l'acteur est ma représentation, qu'au final, je vais devoir la quitter et je vais devoir divorcer. Alors que non, pas du tout. Parce que même, c'est vrai que dans les films, tout est créé à l'avance, mais nous, à la différence des films, c'est qu'on a le libre arbitre. Et on ne fait pas partie d'un schéma. Comme on dit, En Mazal et Israël. Il n'y a pas de destinée faite à Israël. Si quelqu'un a même un mauvais décret sur lui, avec la prière, il peut déchirer les cieux pour la retirer. C'est pour ça qu'il ne faut pas se rentrer la tête dans les films en se disant « Oh là là, je veux avoir
un amour comme telle personne dans tel film. Oh là là, je suis sûr qu'en réalité, en sautant du 8e étage, je vais pouvoir survivre comme cette personne a survécu dans le film. Je suis sûr que je vais pouvoir faire ça si j'en ai envie. Je suis sûr qu'en prenant cette substance, je vais devenir grand, musclé et vert. Non, pas du tout. Ce sont des scénarios. Et tout comme dans ces scénarios, les acteurs n'ont pas de libre arbitre, ils vont vers une direction et ils ne pourront jamais en sortir parce qu'ils doivent suivre un script. Alors au contraire, nous, même si des choses nous emmènent vers une direction, même si on a des prédispositions, on a été élevé dans un certain milieu social, on a certaines capacités, on a certains défauts, certaines qualités, mais on peut toujours changer. La preuve, un enfant qui naît, arrêtez-moi si je me trompe, ne sait pas tout de suite parler. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que dès le départ, il ne savait pas parler qu'il ne peut pas apprendre à parler. Pareil, par la suite, il pourra apprendre à jouer d'un instrument. Par la suite, il apprendra aussi un métier. Chose qui était impensable en le voyant encore enfant, encore bébé. D'ailleurs, combien de fois, lorsqu'on revoit quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis très très longtemps et qu'on le connaissait petit, on disait « Oh là là, qu'est-ce que tu as grandi, je m'en souviens encore de toi quand tu étais un jeune bébé. Tu as beaucoup évolué, tu as fait beaucoup de choses. » Et oui, parce que imaginez si ce bébé était resté à l'état de bébé 10 ans après. Catastrophe. Pourquoi catastrophe? On pourrait se dire que non, je suis dans un état où je suis bien. Pourquoi évoluer? Parce que justement, dans la vie, on doit être en constante évolution. C'est ça le but de la vie. Comme on dit dans la Chassidoute, si demain tu n'es pas meilleur qu'aujourd'hui, alors à quoi te sert demain? On dit aussi que la vie, c'est une pente. Et on est à vélo sur cette pente. Si on voit que c'est dur, lorsqu'on pédale, alors c'est qu'on est en train d'avancer. Si on voit que c'est relativement facile, alors c'est qu'en réalité, on stagne. On fait un petit effort, mais étant donné qu'on est en pente, en réalité, on n'avance pas, mais on ne recule pas. Si par contre, on voit que c'est extrêmement facile, c'est juste qu'on est en train de tomber en arrière parce qu'on ne fait aucun effort et donc on part en roue libre. De ce fait, on voit que chaque chose qu'on fait, on doit faire l'effort et on doit toujours évoluer. Et ce n'est pas parce qu'on a des prédispositions, ce n'est pas parce qu'on est dans un environnement qui ressemblerait à un scénario, par exemple, de film, qu'on est prédestiné à cette chose et qu'on ne peut pas changer. Au contraire, on peut changer. Avec la joie, on peut toujours évoluer. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, on peut booster nos capacités, que Bezrat Hashem, en prenant toujours les choses d'un beau côté. Rav Sitruk disait, j'ai écouté d'ailleurs ce cours-là hier ou avant-hier, disait, c'est quoi le véritable bonheur? C'est lorsque on aime faire ce qu'on doit faire. On aime nos devoirs. Ce que ça signifie, on sait que dans la vie, on a deux types de tâches. On a les choses qu'on fait parce qu'on veut les faire, d'autres choses qu'on fait parce qu'on est obligé de les faire. Donc forcément, les choses qu'on aime faire, on a un bonheur lorsqu'on l'a. Les choses qu'on est obligé de faire, très rarement on les apprécie. Il a dit donc c'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est lorsque je vais aimer mes devoirs, aimer ce que je suis obligé de faire. Si on aime, par exemple, si on transforme notre esprit, on se dit waouh, je vais apprendre mes cours là, par exemple, pour passer le bac ou peu importe, mais je vais aimer apprendre ça parce que ça va m'apporter de la connaissance, je vais pouvoir en tirer quelque chose. Dans ce cas, vous allez voir, c'est radicalement opposé. D'abord, on va s'en souvenir automatiquement, comme le film qu'on a vu, mais aussi on va prendre du plaisir et pas perdre notre temps. Mais ça, cet enseignement est, à mon humble avis, extrêmement important dans un autre domaine de la vie. Par exemple, lorsqu'on veut pratiquer plus sa religion, souvent, lorsqu'on est religieux, on se dit moi, je suis religieux, je suis d'accord avec tout, mais Shabbat, qu'est-ce que c'est dur, par exemple. Phrase de Shabbat de dire ça. On se dit, qu'est-ce que c'est dur? Oui, mais si tu aimes Shabbat, si tu commences à dire Shabbat, en réalité, si je réfléchis, c'est pas une corvée. Shabbat, je peux me reposer, je peux kiffer, je peux sortir avec des amis, je peux me poser devant une Gemara, je mange bien. Si on change notre point de vue sur la chose, ça devient extraordinaire. Le matin, j'en ai marre, j'ai pas envie de me réveiller pour aller à la prière. Change ton point de vue, aime ton devoir. C'est un devoir d'aller à la prière, aime ça. Et tire dans les bonnes choses. Qu'est-ce que tu vas dire? Grâce à la prière, je vais pouvoir demander tout ce que je veux à Kadosh Baruch Hu. En plus, ça va m'obliger de me lever tôt et je pourrai avoir toute la journée après devant moi. Et ça, sur chaque chose. En espérant que Bezrat Hashem, on arrive à voir tous nos devoirs, toutes les choses qu'on doit faire, avec une bonne vision des choses, à apprécier ce qu'on fait, ce qui va toujours
multiplier tout ce qu'on fait, parce que encore une fois, la dopamine qu'on sécrète lorsqu'on est heureux, ça vient dans tout le corps, ce qui fait qu'on est beaucoup plus performant dans absolument tout ce qu'on fait, que Bezrat Hashem, on ait toujours beaucoup de réussite grâce à ça. Chazak à tous.